à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu en ce jour? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu maintenant? Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une bénédiction de partager la parole de Dieu avec vous. Et merci de vous disposer à recevoir cette parole. Prions que le Saint-Esprit nous donne la révélation, la compréhension de cette parole maintenant. Seigneur, merci pour l'occasion de partager ta parole. C'est une bénédiction. Tu m'as appelé à enseigner ton peuple. Et Saint-Esprit, je me confie en toi. Inspire-moi, conduis-moi. Et qu'il y ait un dépôt de miséricorde de Dieu dans cette parole. Un transfert de miséricorde. Pas seulement un enseignement sur la miséricorde de Dieu, mais un enseignement, une révélation de la miséricorde de Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour l'inspiration, merci parce que tu me soutiens et tu me fortifies, tu me donnes d'être précis, efficace. Merci pour ta bénédiction qui accompagne cette parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de miséricorde? Je dis miséricorde. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'étudier ce thème, triompher du jugement, des condamnations et des réclamations. Nous sommes en train d'étudier ce thème, triompher des jugements, des condamnations, des réclamations et des malédictions. Et ce sous-thème d'aujourd'hui, ce sous-thème de maintenant, c'est du jugement à la miséricorde de Dieu. Du jugement, des condamnations à la miséricorde de Dieu. Je vous invite à lire 3 textes de base. Matthieu chapitre 5, le verset 7. Matthieu chapitre 5, le verset 7. C'est Jésus qui, dans cet enseignement, il dit ceci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, le verset 7. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le dernier texte de base du moins, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 12 et 13. Jacques chapitre 2, verset 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Gloire à Dieu. J'ai prié pour cet enseignement. Et je prie que ce ne soit pas un enseignement sur la miséricorde que vous entendrez, mais que ce soit une révélation de la miséricorde de Dieu dans votre vie. Attends-toi à recevoir la miséricorde de Dieu. J'annonce une grâce, une bénédiction, une compréhension de la grâce de Dieu qui va être déposée de ta vie aujourd'hui, qui va changer le cours de ta vie, le cours de ton ministère. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. La miséricorde, au travers de cette étude, va te localiser. Tu vas rencontrer, tu vas expérimenter la miséricorde. Car Dieu est un Dieu de miséricorde. Et c'est pourquoi Dieu dit, approchons-nous du trône de la grâce. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit, approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir
miséricorde et grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Ce dont tu as besoin, je dis ce dont tu as besoin pour être assisté, pour être secouru, pour sortir de cette épreuve, pour sortir de l'impasse, pour sortir de la trahison, pour sortir de cette épreuve, pour sortir victorieux, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu va changer ton foyer, ton travail, ton ministère. Et j'annonce que ce jour est le jour où tu passes des jugements, des condamnations, des trahisons, des malédictions à la miséricorde de Dieu. Si tu le reçois, il faut dire je le reçois. Ce dont tu as besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Et je prie que la miséricorde de Dieu te localise en ce jour au nom de Jésus. Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce qu'elle apporte? Et comment obtenir la miséricorde et vivre sous la pluie de la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment obtenir la miséricorde et vivre sous la pluie de la miséricorde? Jacques 2, verset 13, la miséricorde fait triompher des jugements de la loi, des jugements des hommes, des démons, pour obtenir des bienfaits, des bénédictions qui étonnent. Jacques 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe des condamnations, des jugements de la loi, pour accorder grâce, faveur, miséricorde, pour accorder des bienfaits qui étonnent. En français, les trois mots grâce, faveur et miséricorde, on s'efforce de les séparer, de les expliquer, de les différencier. Mais en grec, énen est la racine de ces trois mots. La faveur, la grâce et la miséricorde ont la même origine de mots. En grec, les trois mots, la faveur, la miséricorde et la grâce ont la même origine. Énen. Donc, dans la grâce, vous trouverez la miséricorde. Dans la faveur, vous trouverez la grâce. Mais ce qui fait la spécificité, la particularité de la miséricorde, c'est qu'elle triomphe du jugement. C'est là où il y avait un jugement, une condamnation de la loi, de la tradition des hommes. La miséricorde va triompher de cette malédiction, de cette loi, pour apporter des bénédictions, des grâces, des bienfaits qui étonnent. Gloire à Dieu. Deux exemples bibliques de la miséricorde pour saisir cela. Dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11, les pharisiens ont amené à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amenée à Jésus. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, la culpabilité était établie. Elle a été prise la main dans le sac. Son péché était établi. Sa condamnation était établie. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, elle tombait sous le coup de la loi de Moïse. Elle devait être lapidée jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ce que dit la loi de Moïse. Ils l'ont emmenée à Jésus. Ils ont dit, Jésus, cette femme mérite la mort selon la loi de Moïse. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus a dit, que celui de vous qui n'a pas commis de péché jette le premier la pierre contre cette femme. Que celui de vous qui n'a pas commis de péché jette le premier la pierre. Et la Bible dit que les pharisiens, ces accusateurs, se sont tous retirés. Et à un moment donné, Jésus était seul avec cette femme. Et Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette parole, moi non plus, je ne te condamne pas, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde parce qu'elle méritait condamnation, mais la condamnation a été ôtée. Je déclare, toi qui m'écoutes, quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit ta conscience qui est chargée, ce que tu as fait, des avortements, des crimes, même tu as pratiqué l'idolâtrie, tu as tué des gens en sorcellerie, tu as fait du mal, tu as même fait des choses terribles à tes parents, tu as maudit ton père, ta mère, et tu sais que tu es condamné à vie. Jésus te dit, je ne te condamne pas. Si tu viens à Jésus pour dire, Jésus, j'ai besoin, fais-moi miséricorde. Ce que tu as fait pour cette femme, fais-le pour moi. Tu reçois à l'instant même la miséricorde de Dieu. Et Jésus te dit, je ne te condamne pas. Il te fait grâce, il te fait miséricorde. Et tu passes de la condamnation à la liberté. Si tu le reçois, il faut dire, je le reçois au nom de Jésus. Le deuxième exemple biblique de miséricorde,
c'est Ruth la Moabite. Ruth la Moabite était sous une condamnation qui pesait sur sa nation. Mais elle a eu miséricorde. Dis-moi, miséricorde. 3 fois. Miséricorde. 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 Qu'il te soit fait selon ta foi. Encore miséricorde. Miséricorde. Et miséricorde. Ruth était une Moabite. Son mari était mort. Elle était veuve. Son beau-père était mort. Son beau-frère était mort. Et sa belle-mère a changé de nom pour s'appeler Amertume. Naomi a changé de nom pour dire qu'elle est dans l'amertume. Elle s'appelle Amertume. Elle décide de suivre sa belle-mère qui voulait retourner en Israël. Or, elle n'avait pas le droit de retourner en Israël. Elle n'avait pas le droit de retourner en Israël au regard de la loi. Dans Deutéronome chapitre 23, Deutéronome chapitre 23, verset 3 à 4, il a dit ceci. Deutéronome chapitre 23, versets 3 et 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous, Israël, avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi, Israël, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Elle faisait partie d'un peuple qui était sous une malédiction. Parce que quand Israël venait d'Égypte, ce peuple a refusé de donner du pain et de l'eau à Israël. Et puis, ils ont demandé à un prophète, Balaam, de maudire Israël. Et à cause de cela, Dieu avait prononcé un jugement, une condamnation sur ce peuple. Jusqu'à 10 générations, c'est-à-dire moins 500 ans, aucun ne pouvait entrer en Israël. Aucun ne pouvait siéger parmi le peuple de Dieu. Et voilà que Ruth veut retourner en Israël. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle a donc suivi sa belle-mère en Israël. C'est déjà une dérogation, une exception. Elle arrive, elle va glaner dans le champ d'un milliardaire, un riche propriétaire terrien milliardaire du nom de Boaz. Et ce milliardaire, Boaz, était célibataire. Et toutes les filles voulaient bien sûr épouser Boaz. Mais la miséricorde va localiser Ruth. Dites Amen. Boaz va tomber amoureux de Ruth. Ruth, une étrangère, une Moabite, une veuve, qui n'a pas le droit de siéger parmi le peuple d'Israël. La miséricorde va faire que Boaz va tomber amoureux de Ruth. C'est ça la miséricorde. Et personne ne peut comprendre un tel amour. C'est ce qui va te localiser. La miséricorde de Dieu va te localiser. Tu vas trouver un homme qui va t'épouser que tu ne mérites pas. Une femme que tu vas épouser que tu ne mérites pas. Si tu le crois, il faut que je le reçois. Une veuve étrangère va épouser un riche milliardaire. Boaz. C'est ça la miséricorde. Dis miséricorde. Je ne t'ai pas entendu. Miséricorde. Miséricorde. Là où personne ne pense que c'est possible, où les gens disent que c'est impossible, à cause de ton niveau social, à cause de ton origine familiale, à cause de ton arrière-plan social, tu ne mérites pas cela. Mais la miséricorde va dépasser cela. Quand la miséricorde va te localiser, elle va dépasser toutes les considérations humaines pour venir te faire grâce, pour t'élever dans la gloire, dans la dignité, pour t'élever dans la bénédiction, dans la faveur. La miséricorde va t'élever au sommet. Si tu y crois, il faut que je y crois. Si tu y crois, il faut que je y crois. La miséricorde va t'amener dans des percées. C'est cette parole a pour but de susciter en toi cela, de croire en cela. Viens voir cette parole pour que tu crois que la miséricorde peut changer le cours de ta vie, de même qu'elle a changé le cours de la vie de Ruth. Percer dans la renommée, percer dans la dignité, percer dans la grandeur, percer dans la société. C'est ce dont tu as besoin. Et c'est pourquoi
l'auteur aux Hébreux nous dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Ce dont tu avais besoin dans ta vie chrétienne, c'est que Dieu te fasse miséricorde. La miséricorde, tu vas triompher de la loi. Et dans le cas de Ruth, c'est Dieu même qui avait interdit jusqu'à 10 générations tout Moabite d'entrer en Israël. Cette interdiction va être battue en brèche. Dieu va laisser tomber cette interdiction pour recevoir Ruth parmi le peuple de Dieu. Où Dieu lui-même avait interdit tout Moabite, Ruth va siéger parmi le peuple de Dieu. Et à cause de la miséricorde de Dieu, tu vas atteindre à des niveaux où on avait dit que ce n'est pas possible pour toi. Tu vas atteindre ce niveau de grâce si tu le crois. Dieu va déposer Ruth dans l'histoire. Je dis Dieu va déposer Ruth dans l'histoire. Boaz va marier Ruth. Ruth va tomber enceinte. Elle va enfanter quelqu'un qu'on va appeler Obed. Obed est le père d'Isaïe et Isaïe est le père de David. Donc, Ruth va tomber enceinte. Elle va enfanter un enfant qu'on va appeler Obed. Obed sera le père d'Isaïe. Isaïe sera le père de David. Donc, Ruth va entrer dans l'histoire. Dieu va déposer Ruth dans l'histoire, dans la généalogie de Jésus. Comment est-ce possible que quelqu'un qui n'a même pas droit de citer en Israël puisse non seulement être membre du peuple d'Israël, mais entrer dans la généalogie de Jésus? Ça, c'est la miséricorde. La miséricorde nous fait atteindre des niveaux de grâce, d'élévation, de considération hors du commun. Aux yeux des hommes, elle ne mérite pas ça. C'est ça la miséricorde. Des bénédictions qui étonnent et qui effraient. Et je déclare sur moi, sur toi, que cette parole, Dieu te l'envoie pour te faire, pour saisir ce que Dieu t'appelle à faire avec toi. Dieu t'appelle à la miséricorde. Je dis, Dieu t'appelle à sa miséricorde pour faire de toi une bénédiction, une grâce hors du commun. Ce dont tu as besoin, c'est la miséricorde. Il faut dire miséricorde. Il faut dire miséricorde. Je prie que Dieu te fasse miséricorde. Et pendant cette prédication, la miséricorde te localise. Tu peux prier un instant, Seigneur, ce que tu as fait pour Ruth, fais-le de moi. Répète ça pour moi. Seigneur, ce que tu as fait pour Ruth, fais-le de même pour moi. Ce que tu as fait pour Ruth, fais-le de même pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comment obtenir cette miséricorde? Comment obtenir la miséricorde? Pour obtenir la miséricorde, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il a dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Donc il faut t'approcher du trône de la grâce. Mais pour s'approcher du trône de la grâce, il faut être né de nouveau et revêtu d'un vêtement de justice. Pour entrer dans le sanctuaire et obtenir grâce, il faut être recouvert de la justice de Jésus. Vous ne pouvez pas entrer dans le sanctuaire par vos forces, par vos œuvres. Il faut être né de nouveau, être pardonné, être recouvert d'un vêtement de justice pour avoir accès au trône de la grâce. Être recouvert de vêtements de justice pour entrer devant le trône de la grâce. Recouvert de vêtements de justice. Mais également, il faut t'approcher avec le sang de Jésus. D'un cœur sincère. Demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, toutes tes iniquités, tout ce qui a offensé Dieu. Demander à Dieu de te pardonner, de te recevoir devant son trône. Sincérité, revêtement de justice et pardon et supplication pour entrer devant le trône de la grâce. Et c'est une invitation d'entrer dans la présence de Dieu. Revêtu de justice, être né de nouveau, tu peux même être baptisé d'eau et entrer dans le sanctuaire avec le sang de Jésus. Une fois que vous êtes né de nouveau, baptisé d'eau, ce qu'il vous faut, c'est entrer dans la présence de Dieu. Dans le but d'obtenir la miséricorde. Beaucoup s'approchent de Dieu pour avoir un travail. Beaucoup s'approchent de Dieu pour avoir un emploi. Beaucoup s'approchent de Dieu pour avoir un mari. Beaucoup s'approchent de Dieu pour avoir une faveur particulière. Mais l'auteur aux Hébreux nous dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir deux bénédictions.
la miséricorde et la faveur et la grâce de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. Autrement dit, ce dont nous avons besoin, pour être secourus dans tous nos besoins, c'est la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Une fois que la miséricorde de Dieu est dans votre vie et que la faveur de Dieu est dans votre vie, vous obtenez toutes les bénédictions que vous cherchez. Et je déclare que cette parole vient t'apporter la lumière. Que la première chose dont tu as besoin pour être secouru dans tous tes besoins, c'est la miséricorde de Dieu. Dites Amen. Et à tout moment, tu peux avoir accès au trône de la grâce pour demander miséricorde, pour obtenir miséricorde. Donc, la première chose qu'il faut pour obtenir la miséricorde, c'est aller devant le trône de la grâce, revêtu d'un vêtement de justice, lavé par le sang de Jésus et obtenir miséricorde devant le trône de la grâce. La deuxième chose, il est dit dans Jacques 2, verset 13, le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Jacques 2, verset 13. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Donc, il faut être miséricordieux pour obtenir miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Autrement dit, il faut pratiquer comme tu as reçu la miséricorde. Il faut manifester miséricorde. Il faut faire miséricorde. Être miséricordieux. Jésus a dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce qu'un miséricordieux? Que faut-il faire pour être miséricordieux, pour obtenir miséricorde? Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Donc pour hériter, pour bénéficier, pour jouir de la miséricorde de Dieu, je dois être miséricordieux, je dois faire miséricorde. Comment être miséricordieux? Premièrement, être miséricordieux, c'est être bon et généreux à l'égard des méchants et des ingrats. Être bon et généreux, faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, faire du bien aux ingrats, aux méchants. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, les versets 35 et 36. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Être miséricordieux, c'est faire du bien à ceux qui ont été ingrats. Autrement dit, quelqu'un à qui on a fait du bien, au lieu de nous rendre le bien pour le bien qu'on a fait, il nous fait du mal. Il est ingrat. C'est à ceux-là qu'il faut faire miséricorde. Dites Amen. Et il est dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, il faut être miséricordieux. Il faut faire du bien aux ingrats, aux méchants, à nos ennemis, comme Dieu. Donc, c'est ceux qui ont le caractère de Dieu qui héritent la miséricorde. Être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Et ici, il y a deux bénédictions. Il dit, si vous faites cela, vous serez fils de Dieu Très-Haut. Donc tous les enfants de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Ceux qui pratiquent la miséricorde, qui aiment les méchants, qui pardonnent et surtout qui font grâce et miséricorde aux ingrats, sont fils de Dieu Très-Haut. Et deuxièmement, il dit, votre récompense sera grande. Ils ont une grande récompense. Le caractère de Dieu. Donc, manifeste cela. Il y a des gens qui t'ont fait du mal dans ta famille, autour de toi, à qui tu as fait du bien, mais ils t'ont rendu le mal pour le bien que tu as fait. Triomphe du mal en pratiquant le bien. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Fais-leur du bien et tu seras miséricordieux. Et parce que Dieu t'a fait miséricorde, fais miséricorde à ceux qui t'ont fait du mal. Deuxièmement, être miséricordieux, c'est faire triompher
la miséricorde tue tout jugement dans notre conduite. Toujours triompher de tout jugement dans nos rapports avec les gens. Triompher de condamnation, de jugement. Ne pas manifester des jugements de condamnation, mais manifester la miséricorde. Dans Jean chapitre 8, Jésus a manifesté la miséricorde à l'égard de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. C'est manifester la miséricorde à l'égard des gens qui sont condamnés. Cet enseignement, il y a deux vérités dans cette histoire. Dans l'Ancien Testament, il y avait peu de miséricorde et beaucoup de condamnation. Hébreux 10, verset 22. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que le jugement. Cette femme était condamnée selon la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a que jugement. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de miséricorde. Il n'y a pas de condamnation. Donc, quand nous apprenons que quelqu'un est dans le péché, quand nous apprenons que quelqu'un est tombé dans le péché, notre attitude ne doit pas être une attitude de condamnation, de jugement, mais une attitude de miséricorde. Et même, et cela est très important, parce que Jésus est venu non pas pour juger les gens. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Nous avons un ministère de réconciliation. Donc quand nous apprenons qu'un frère, une soeur est tombé dans un péché, ou nous apprenons qu'un homme de Dieu est tombé dans un péché, nous apprenons que quelqu'un est tombé dans le péché, notre attitude ne doit pas être une attitude de condamnation, de jugement, mais une attitude de miséricorde. Dites Amen. Dites Amen. Pas de jugement, pas de condamnation, mais de miséricorde. Et si un frère est pris un frère est tombé dans un péché dans l'église, la Bible dit, nous qui sommes spirituels, de reprendre la personne avec douceur pour rétablir la personne et non pas la condamner. Lorsqu'il y a un jugement qu'on doit exercer à l'égard d'un pécheur dans l'église, on appelle ça le rétablissement. On reprend la personne, non pas pour condamner et jeter loin de l'église, mais nous devons avoir une attitude de bonté, de douceur à l'égard de ceux qui tombent dans le péché. Et la Bible dit, prends garde à toi-même. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et donc il faut veiller sur toi-même pour ne pas condamner et juger. Alors que si tu juges, tu condamnes, un jour aussi, ça peut t'arriver et ça peut être difficile pour toi. Donc, pas de jugement, pas de condamnation dans la nouvelle alliance. Troisièmement, être miséricordieux, c'est manifester une attitude de pardon. Manifester une attitude de pardon et de miséricorde. Comme Dieu nous a fait grâce, comme Dieu nous a fait miséricorde, nous devons aussi manifester la miséricorde à l'égard des gens. Vous connaissez l'histoire du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Le serviteur impitoyable, Matthieu 18, versets 21 à 35. C'est un serviteur qui devait beaucoup d'argent à son maître. Et dans l'incapacité de payer, il a demandé pardon. Il a demandé miséricorde. Et son maître lui a remis la dette. Et qu'il est sorti de son patron, il a rencontré quelqu'un qui lui devait un peu d'argent. Il a obligé, il était impitoyable. Il a obligé ce dernier à lui payer tout ce qu'il lui devait. Il a même jeté en prison. Et les serviteurs sont allés te mettre. Le serviteur à qui tu as fait miséricorde, à qui tu as remis la dette, il a trouvé quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il a obligé, il a été impitoyable. Et le maître l'a appelé. Il a fait venir, il dit, pourquoi, alors que je t'ai fait miséricorde, je t'ai remis la dette, pourquoi tu as été si impitoyable? Il a été jeté en prison. Ça veut dire que nous qui avons reçu miséricorde de Dieu, et toi qui aujourd'hui, à qui Dieu a fait miséricorde pour enlever toute condamnation, tout jugement, nous devons envers les autres, qui nous ont offensés, qui nous doivent des choses, manifester la miséricorde. Il faut dire, Seigneur, dépose ta miséricorde dans mon cœur. Donne-moi un cœur de miséricorde. Seigneur, donne-moi un cœur de miséricorde. Dispose mon cœur à la miséricorde et à la bonté. Quatrièmement, être miséricordieux, c'est prendre du temps pour aider ceux qui ont des besoins spirituels ou matériels. Être miséricordieux,
c'est prendre du temps pour aider ceux qui ont des besoins spirituels ou matériels. Dans Luc chapitre 10, versets 35 et 37. Dans Luc chapitre 10, la parabole du bon samaritain. Le samaritain, c'est cet homme qui a pris soin de blessé, celui qui a été blessé par les brigands entre Jéricho et Jérusalem, qui a été blessé. Il s'est occupé de lui. Il a pris, il l'a amené dans une auberge et il a pris soin de lui. Et Jésus a dit à ce docteur de la loi qui a posé la question, fais de même. Exerce sa miséricorde. Prends soin des gens qui sont dans le besoin. Si tu apprends que quelqu'un est dans le besoin, si tu le peux, il faut le faire. C'est un cœur disposé à aider, un cœur disposé à soulager. C'est une attitude de miséricorde. Cinquièmement, être miséricordieux, c'est manifester de la compassion envers les pauvres. Être miséricordieux, c'est manifester de la compassion pour les pauvres. Lisons Psaume 41, versets 1 et 2. Psaume 41, versets 1 et 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Prendre soin des pauvres, des démunis. Dans notre église, depuis la naissance de la mère Voici, Dieu nous a mis à cœur de prélever tous les dimanches 10%, nous dit nos offrandes pour donner aux pauvres. Dans toutes nos églises. Parce que nous trouvons que ça fait partie de l'évangile. Soutenir les démunis et les pauvres. Et je vous encourage, dans vous qui travaillez, prévoyez toujours au-delà de vos 10 offrandes une aide, un soutien pour les démunis. Prévoyez dans votre budget, dans votre prévision mensuelle, une aide, un soutien pour les pauvres et les démunis, et Dieu vous bénira. Proverbe 22, verset 9, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Donc, la bénédiction est pour ceux qui sont généreux. Et dans l'église primitive était centrée, l'église primitive manifestait de la miséricorde et la générosité. Hébreux 13, verset 16, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ou Galates 2, verset 10, où l'apôtre Paul a recommandé que dans toutes les églises, les gens puissent enseigner et partager, manifester la miséricorde. Donc la miséricorde est nécessaire pour recevoir miséricorde. Sixièmement, être miséricordieux, c'est accomplir de bonnes œuvres au profit des veuves et des orphelins. Être miséricordieux pour obtenir miséricorde, c'est accomplir de bonnes œuvres au profit des veuves et des orphelins. Jacques 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure consiste à visiter les veuves et les orphelins et à les soulager dans leurs afflictions. La religion pure. Et ça, c'est le frère de Jésus qui résume l'évangile. La religion pure consiste à visiter les veuves et les orphelins et à les soulager dans leurs afflictions. Il faut intégrer dans ton culte, dans ta piété, une part de ressources pour les veuves et les orphelins. Également, nous le faisons dans cette église. Et moi, personnellement, Dieu m'a mis à cœur de faire pour les veuves et les orphelins. Et je vous demande de suivre mon exemple. Prévois dans ton budget, chaque mois, une petite aide pour les veuves et les orphelins. Que Dieu te bénisse. Faites comme Dieu. Prendre soin des veuves et des orphelins et Dieu vous bénira. Oui, le jugement est sans miséricorde pour celui qui nous fera miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ce jour, Dieu a envoyé cette parole pour dire que ce jour, la miséricorde te localise et te donne comment entrer dans cette dimension de bénédiction de la miséricorde. La miséricorde, manifester la miséricorde comme Dieu en faisant du bien aux ingrats, aux méchants, manifester la miséricorde en faisant triompher la miséricorde, tout jugement, toute condamnation dans vos attitudes, dans vos comportements,
manifester une attitude de pardon et de grâce envers les pécheurs et les coupables, manifester la miséricorde en aidant les pauvres et les démunis, et manifester la miséricorde envers les pauvres et les veuves. Mais, dans tout cela, en manifestant la miséricorde, le motif doit être pur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations, beaucoup d'ONG qui font des dons, qui font de la libéralité. Mais le motif n'est pas pur. Le motif est souvent politique. Le motif, c'est pour être reconnu dans leur village. Par exemple, un jeune cadre envisage devenir maire ou député de sa région. Il va commencer à faire de bonnes actions dans le village, dans la région. Mais la motivation, ce n'est pas tellement pour aider les gens. C'est parce que dans 5 ans, il va être député, il va être maire. Et cette motivation est désagréable devant Dieu. Notre motivation doit être pure et désintéressée. On doit donner comme Dieu. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il faut prendre plaisir à la miséricorde pour faire du bien à ton prochain. Non pas pour te faire voir, non pas pour te montrer que tu es généreux, non pas pour que tu sois reconnu comme tel dans l'église. La Bible dit même que quand tu donnes avec ta main gauche, que ta main droite ne le sache pas. Donc, être miséricordieux dans la discrétion et vous obtiendrez miséricorde. Soyez des vases de miséricorde dans votre quartier, dans votre famille, dans cette église, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce jour, cette parole est venue pour recevoir la révélation de la miséricorde. J'annonce qu'un changement décisif prend place dans ta vie. Pendant que tu as reçu cette parole, que tu l'as reçue, pendant que tu vas manifester la miséricorde, le cours de ta vie va changer. Ce qui est arrivé à Ruth va t'arriver. Ce qui est arrivé à cette femme prise en flagrant délit va t'arriver. Dieu va te distinguer. La grâce de Dieu a été déposée. La miséricorde a été déposée dans ta vie aujourd'hui. Cette parole a déposé dans ta vie la miséricorde de Dieu. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Ce que Dieu a fait pour Ruth, il le fait pour toi. Reçois et réjouis-toi la miséricorde de Dieu que Dieu t'accorde aujourd'hui. Marche. Je vois un changement. Je vois une lumière. Je vois une grâce, une bénédiction hors du commun dans ton travail, dans le ministère, dans la maison. Voici, j'annonce que dans cette saison dans laquelle nous entrons, des bienfaits, des faveurs, des percées hors du commun vont se manifester. Et tu vas voir la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu va te distinguer. Tu te le reçois, il faut que je le reçois. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec le Christ, nous avons droit à l'honneur, à la grâce, au percée. Et c'est la miséricorde qui apporte à nos vies. Soyez bénis dans votre vie. Soyez bénis de la grâce de Dieu. Soyez bénis de la faveur de Dieu. Soyez bénis à la maison, au travail. Et je déclare que la miséricorde de Dieu vous localise et vous distingue pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier. Répétez, c'était après moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Père pour ta parole au nom de Jésus. Merci parce que né de nouveau et revêtu de vêtements de justice, je peux entrer à tout moment dans la présence de Dieu. Maintenant, revêtu de justice et couvert du sang de Jésus, j'entre dans ta présence devant toute la grâce pour obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans tous mes besoins. Merci Père, parce qu'à l'instant, pendant que j'entre dans ta présence, tu m'accordes la miséricorde. Tu me fais miséricorde pour être secouru dans tous mes besoins. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde dans ma vie. Ce que tu as fait dans la vie de Ruth, fais-le de même pour moi. Tu as fait miséricorde à Ruth. Fais-moi miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde triomphe de tout jugement, de toute condamnation dans ma vie. De même que ta miséricorde a fait triompher de la condamnation qui pesait sur Ruth, la Moabite. Tu lui as donné accès à la maison de Dieu. Tu lui as permis de siéger parmi le peuple de Dieu. Seigneur, de même, tu me fais siéger parmi le peuple de Dieu. Autrefois, je n'étais pas
un peuple. J'étais étranger aux alliances. En Jésus, tu m'as fait alliance et je fais partie du peuple de Dieu. Merci pour cette grâce de faire partie du peuple de Dieu. Et cette ta miséricorde a triomphé de tous les jugements, de toutes les condamnations. Seigneur, que ta miséricorde toujours dépose ta miséricorde dans ma vie. Accorde-moi ta miséricorde pour me faire triompher de toutes les condamnations, tous les jugements, toutes les réclamations, toutes les malédictions qui pesaient sur ma vie venant de mon village, de mon père. Merci Seigneur, parce qu'en ce jour, ta miséricorde me délivre, me fait triompher, annule toute malédiction, tout jugement, toute condamnation dans ma vie au nom de Jésus. La miséricorde me fait triompher de la malédiction, du jugement, de la pauvreté, de l'échec, du non-accomplissement, de la mort prématurée, des foyers brisés, de la destruction, de la honte, de l'infirmité. Merci Seigneur, parce qu'en ce jour, ta miséricorde me fait passer, me fait sortir de la maison de malédiction. Ta miséricorde me fait sortir du village de la malédiction. Ta miséricorde me fait sortir du village, la famille de jugement, de condamnation. Merci Seigneur pour la liberté. Merci pour la dignité que tu me donnes à cause de ta miséricorde. Que ton nom soit béni parce que tu me fais passer en ce jour des jugements, des condamnations prononcées sur ma vie par des méchants, par des sorciers. Tous les décrets de mort, de trahison, d'ingratitude, de mort prématurée, d'échec qui ont été prononcés sur ma vie, ce jour sont révoqués, sont annulés à cause de ta miséricorde dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu me fais miséricorde en ce jour et tu changes ma vie. Merci parce que tu déposes, Père, ta miséricorde dans ma vie, dans mon mariage, dans mon travail. Dans mon mariage, tu me fais sortir. Tu as fait grâce à Ruth. Tu lui as donné un homme qui te craint. Un homme qui te craint. Un riche propriétaire. Seigneur, donne-moi un homme, une femme qui te craint. Un homme, une femme de dignité. Une femme riche, prospère, mais craignant Dieu, avec qui je vais te servir. Donne-moi un homme, une femme, avec qui je vais te servir. Dépose ta miséricorde dans ma maison. Oh, toute malédiction de conflit, de palabres, fais sortir la division, fais sortir le divorce, fais sortir les palabres de ma maison. Que ta paix, que ta miséricorde apporte la paix dans ma maison, que ta miséricorde apporte la joie dans ma maison, que ta miséricorde apporte la fidélité dans ma maison, que ta miséricorde apporte la compréhension et l'unité dans ma maison au nom de Jésus. Que ta miséricorde baptise ma maison, baptise mon foyer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dépose ta miséricorde dans mon travail. Fais sortir toute malédiction. Fais triompher toute malédiction de destruction de travail, de pauvreté, d'injustice, de frustration de mon travail. Que ta miséricorde délivre mon travail de l'injustice, de la pauvreté, de l'échec, de l'abaissement, de la stérilité au nom de Jésus. Merci parce que tu déposes dans ce jour ta miséricorde dans mon travail. Et tu ouvres des perspectives de croissance hors du commun. Ta miséricorde bénit mon travail, ouvre des portes, des possibilités inouïes devant moi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans ma santé, dans ma santé, dans ma destinée. Merci Seigneur parce que tu déposes ta miséricorde dans ma santé, dans ma vie de famille. Merci parce que tu as affermi ma santé. Tu me délivres de toute malédiction, de mort prématurée, de maladie héréditaire. Seigneur, en ce jour, tu fais sortir de ma vie, de ma maison, toute maladie héréditaire, de destruction, maladie de sang, maladie de foi, maladie diabolique, maladie de sorcellerie. Ta miséricorde me délivre de toute maladie de mort prématurée, de destruction. Merci pour ta miséricorde dans ma santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu as fait pour Ruth, fais-le de même pour moi. Tu as béni Ruth et tu l'as déposé dans l'histoire. Tu l'as fait entrer dans la généalogie de Jésus. Seigneur, fais-moi entrer dans l'histoire, dans ma famille. Fais-moi entrer, que ta miséricorde me fasse entrer dans l'histoire de ma famille, avec une grâce, avec une bénédiction, avec une portée, avec ta faveur. Que ta miséricorde apporte par ma vie ta bénédiction dans ma famille. Fais de moi un vase de miséricorde dans ma famille, dans mon village, au nom de Jésus. Fais-moi entrer dans l'histoire de mon village. Fais-moi entrer dans l'histoire de la nation de Côte d'Ivoire. Fais-moi entrer dans l'histoire de l'église de Côte d'Ivoire par ta miséricorde, par tes bienfaits, par des prodiges, au nom de Jésus. Mais fais-moi entrer dans l'histoire de ma famille. Fais-moi entrer dans l'histoire de la nation de Côte d'Ivoire. Fais-moi entrer dans l'histoire
de l'église de Côte d'Ivoire à cause de ta miséricorde, au nom de Jésus. Fais entrer la main voici, dépose ta miséricorde dans la main voici, ta miséricorde pour changer le cours et la destinée de la main voici, au nom de Jésus. Fais entrer la main voici dans l'histoire de l'église de Côte d'Ivoire par des signes, par des guérisons, par des croissances, par une percée hors du commun, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta miséricorde, ta grande miséricorde dans ma vie, dans mon travail, au nom de Jésus. Merci pour des percées hors du commun. Merci pour des bénédictions qui étonnent, des mariages qui étonnent, une croissance hors du commun. Ce qui ne s'est jamais vu dans ma famille, ce qui ne s'est jamais vu dans mon village, tu le fais avec moi à cause de ta miséricorde. Seigneur, à cause de ta miséricorde, tu me fais atteindre des niveaux de percée, des niveaux de grâce, des niveaux de grandeur, de dignité, de richesse hors du commun à cause de ta miséricorde. Seigneur, merci parce que ta miséricorde me localise et me distingue dans ma famille. Merci parce que ta miséricorde dans ma vie me distingue et me localise dans ma famille, au nom de Jésus. Et tu es élevé, honoré, au nom de Jésus. Seigneur, tu as distingué Esther à l'étranger. Tu as distingué Mardochée à l'étranger. Tu as distingué Joseph à l'étranger. Tu as distingué Ruth à l'étranger. Seigneur, je suis à l'étranger, loin de mon pays. Mais ce que tu as fait pour Ruth, ce que tu as fait pour Esther, ce que tu as fait pour Joseph, fais-le de même. Que ta miséricorde me localise là où je me trouve, pour me distinguer dans cette nation, pour me distinguer dans le pays où je me trouve, Seigneur. Tu as élevé Esther, tu as élevé Ruth, et tu as élevé Joseph. Que ta miséricorde m'élève où je suis. Que ta miséricorde se manifeste dans mon travail, dans mon mariage, à l'étranger. Et que ta grâce soit évidente dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je reçois cela comme une révélation. Je reçois cela comme une pensée qui vient de mon Père. Je reçois cela et je te dis merci parce que je reçois cette miséricorde, cette grâce venant de mon Père. Et je déclare que cette parole dépose dans ma vie à cet instant une miséricorde, une grâce hors du commun. Hors du commun. Et à cause de cette miséricorde et de cette faveur, ma vie prend une nouvelle trajectoire. Ma vie prend ici à l'étranger une nouvelle trajectoire, une bénédiction hors du commun. Des portes s'ouvrent devant moi, des portes de percée, de grâce, de faveur hors du commun, une richesse hors du commun, une consultation hors du commun. Que tu sois béni, Seigneur. Merci parce que ta miséricorde me distingue à l'étranger. Que tu sois béni. Béni sois-tu, Seigneur. Tu fais de moi une bénédiction pour ma femme, une bénédiction pour ma famille, à cause de ta miséricorde, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, les gens se demanderont comment cela a pu arriver dans ma vie. J'annonce que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, les gens se demanderont comment cela a pu m'arriver. Je dirai tout simplement, c'est la miséricorde de Dieu qui m'a atteint. Ta miséricorde fera de ma vie un témoignage à la gloire de ton nom. Ta miséricorde dans ma vie fera de moi un témoignage à la gloire de ton nom. Un témoignage de réussite, un témoignage de faveur, un témoignage de grandeur, un témoignage de dignité, un témoignage de richesse, de succès dans mon travail, dans ma famille, dans ma destinée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces jours où tu me fais passer des jugements, des condamnations, la stagnation, la défaite, à la miséricorde, à la gloire, au succès, à la réussite, à la renommée, au percée, à cause de la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance de ta miséricorde dans ma vie. Merci pour la puissance de ta miséricorde qui agit dans ma vie. Merci parce que tu es environné de ta miséricorde. Seigneur, merci parce que je marche dans la dignité, dans la grâce, dans la faveur à cause de ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je sais que le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Je sais que le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Puisque tu m'as fait miséricorde et que tu m'as délivré de toute forme de jugement, de condamnation, et que tu m'as délivré de tout ce qui pesait sur moi,
Tu m'as fait grâce. Tu m'as distingué par la miséricorde. Moi aussi, comme toi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Seigneur, merci parce que je suis heureux, parce que je veux faire miséricorde. Je veux faire miséricorde d'abord à tous les ingrats, tous les méchants, tous ceux à qui j'ai fait du bien, mais ils m'ont rendu le mal pour le bien que j'ai fait. Je décide de triompher du mal par le bien, de leur faire du bien, de leur faire du bien, et que ta bonté et ta miséricorde ne m'abandonnent pas. Je fais du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Merci Seigneur. Oui, comme toi, je décide de ne pas juger, condamner ceux qui sont condamnés. Fais de moi un homme de compassion, de miséricorde et de pardon, et non pas de jugement. Je renonce à juger, à condamner qui que ce soit. Je renonce à juger, à condamner qui que ce soit autour de moi, dans l'église, dans ma famille. Seigneur, tu es venu non pas pour juger le monde, non pas pour condamner, mais pour sauver le monde. Tu m'as donné un ministère de réconciliation. Seigneur, merci parce que tu me disposes à pardonner, à ne pas juger, condamner. Merci parce que tu m'appelles à avoir une attitude de pardon et de miséricorde pour ceux qui sont tombés dans le péché à l'église. Je refuse de juger, condamner, de reprendre avec violence, mais de reprendre avec douceur, en vue de rétablir. Fais de moi quelqu'un qui rétablit, qui relève et non pas qui condamne. Je refuse de condamner, je refuse de juger, mais je décide de pardonner, de rétablir. Seigneur, merci de me donner la joie d'assister ceux qui sont dans les besoins, de manifester ma miséricorde en assistant, en aidant ceux qui ont des besoins spirituels et matériels. Comme le Samaritain, je veux assister de mes biens. Je veux donner de mes biens à ceux qui sont éprouvés. Je veux assister les veuves et les orphelins. Je veux assister les pauvres. Partager ce que tu m'as donné. Donne-moi un cœur disposé à partager, à manifester la compassion. La Bible dit, Seigneur Jésus, tu allais de lieu en lieu. Fais-en du bien. Fais de moi un homme, une femme qui va de lieu en lieu. Fais-en du bien. Fais de moi une personne qui va de lieu en lieu, faisant du bien, manifestant la miséricorde, aidant les démunis. Dispose mon cœur à aider, à soutenir, à partager ce que tu m'as donné pour que ta miséricorde se renouvelle constamment dans ma vie. Pendant que, par ton esprit, pour la gloire de Dieu, non pas pour être vu des hommes, non pas pour avoir des récompenses des hommes, mais pendant que je manifeste ta miséricorde, pendant que j'aide les pauvres, pendant que je donne avec joie, Seigneur, tu renouvelles ta miséricorde dans ma vie. Tu augmentes ta miséricorde, ta faveur dans ma vie. Tu bénis l'œuvre de mes mains. Tu me fais prospérer. Tu mets dans mes mains les ressources pour ton peuple. Tu mets dans mon cœur la joie de donner. Sois béni, Seigneur, parce que tu fais de moi un vase de bénédiction. Tu fais de moi un vase de bénédiction pour ton église, pour ma famille, pour la nation. Merci, Seigneur, parce que ta miséricorde a fait la différence dans ma vie. Ta miséricorde a fait la différence dans ma vie. Sois béni, Dieu de toute miséricorde. Merci pour la puissance de ta miséricorde dans ma vie. Merci pour la puissance de ta grâce dans ma vie. Merci pour la puissance de ta miséricorde dans mon travail, dans ma destinée, dans la mévasie. Seigneur, merci parce que tu as déposé ta miséricorde dans la mévasie. Merci parce que ta miséricorde a triomphé dans la vie de ton serviteur, Dr. Way. Ta miséricorde a triomphé de tout jugement, toute condamnation, toute destruction de la mévasie. Merci parce que ta miséricorde m'a fait triompher des accusations, des jugements, des destructions. Merci pour la bénédiction. Merci pour la croissance hors du commun de la mévasie. Merci pour la croissance hors du commun des produits, des signes dans la mévasie à cause de ta miséricorde. Merci pour un temps de restauration, un temps de miséricorde, un temps de grâce, un temps de percée, un temps d'accomplissement, un temps de réalisation. Que ton nom soit béni, Dieu de toute miséricorde. À toi la gloire. À toi la gloire. Parce que tout vient de toi. C'est toi qui as fait dans ma vie. C'est ta miséricorde qui a fait la différence. Non pas à moi, mais à toi. Soit la gloire, soit la louange. Dieu de toute miséricorde. Sois béni, toi qui as écouté mes prières. Sois béni, toi qui as écouté mes supplications. Merci pour ta miséricorde qui a fait la différence dans ma vie.
au nom de Jésus. Ta miséricorde a fait la différence dans mon foyer, dans mon travail, dans ma postérité, dans ma famille, dans mon village. Tu m'as fait entrer dans l'histoire. Ta miséricorde m'a fait entrer dans l'histoire. Ta miséricorde m'a fait entrer dans l'histoire de ma famille, de la Côte d'Ivoire, de l'équipe de Côte d'Ivoire. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange au Dieu de toute miséricorde. Gloire, honneur, louange au Dieu de toute miséricorde. Au nom de Jésus. Amen.